Et bonsoir tout le monde, c'est Cécile, je suis en compagnie de Tyr qui est en double stream. Est-ce que vous... Ouais, vas-y, je t'en prie. C'est Tyr et je suis en compagnie de Cécile, on est en double stream. Voilà, exactement. Et ce soir, on a l'occasion de jouer à Ultima... Non, c'est Fabula Ultima, je vais remettre les mots dans le bon ordre. Et on est en compagnie de Allshed qui est figé sur le mouvement d'une main. Je fais le gif. Voilà. Merci à toi, Allshed, d'avoir accepté l'invitation. T'as aussi... Merci à toi de m'avoir invité. On n'a pas eu l'occasion d'être joueurs ensemble, je crois pas. Donc Non, ça va être l'occasion. Ça marche. Je joue aussi avec Dark Pampa. J'ai déjà eu en MJ, mais tu vas bien? Ça va bien, j'espère que ça va bien. Eh ben écoute, ils ont l'air en forme. Et effectivement aussi, Dark Pampa n'a pas eu l'occasion de jouer ensemble. Donc merci à Tyr de masteriser pour donner cette occasion. Et on est aussi avec Cora. Cora, ça va? Ouais, ça va au top. Eh ben nickel, merci à toi. Je vais vous proposer de faire un petit tour des chaînes pour vous présenter un peu plus chacun. Tyr, je t'en prie, est-ce que tu peux commencer? Ah bah écoutez, moi c'est Tyr du coup. Eh bien au niveau de la chaîne, voilà, je fais beaucoup de JDR. J'ai fait beaucoup de JDR avec Cécile d'ailleurs, notamment. J'ai été joueur sur pas mal de ces parties. En ce moment, sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des parties notamment de Pathfinder 2 et de Pokémon. Voilà, Pokémon Ok. Tabletop. Donc on en retrouve beaucoup. Je joue à peu près tous les samedis. Et Pokémon, c'est une fois de temps en temps. Voilà. Bon bah c'est cool. Donc là t'as une chaîne sur Twitch et YouTube. Je voulais... Ah bah merci Théro. Théro le modo qui est là. Merci beaucoup Théro qui nous met les liens de ta chaîne. Super. Merci beaucoup. Je vais te demander Cora d'enchaîner si tu veux bien. Prendre le bâton de la parole pour présenter tes chaînes, hein, parce que t'as plusieurs chaînes. On va en présenter une, je pense que ça va suffire. Hein. Ok. Du coup, donc, je suis Cora et je fais partie de l'équipe Roll or Die, l'émission de jeux de rôle immersif dans laquelle vous avez votre mot à dire. Et donc, bah voilà, si vous êtes un petit peu curieux de voir du jeu de rôle, une fois de plus, avec nos petites particularités de 4 mètres de jeu complètement farfelus, et ben n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Voilà. Ça marche. Tyr, surveille bien ton son, hein, parce que c'est vrai que ça descend un petit peu ton volume, on me le dit dans le chat. Dark Punk, n'hésite pas aussi à soit parler plus fort, soit je te monte. Il y a eu un retour dans le chat sur ton volume. J'ai augmenté un peu mon micro. Ouais, c'est mieux, je te remercie. Et du coup, je t'en prie, à toi le bâton de la parole pour présenter ta chaîne. Incroyable. Bah moi je suis Dark Pampa, donc je fais aussi du JDR plutôt narratif, en mode ambiance à la cool. Et prochainement par exemple on va faire du Schtroumpf, du Antika, ce genre de choses. Donc on fait un peu de tout et le but c'est juste de s'amuser entre nous. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Ah bah c'est top. T'as pas mal de one-shots sur ta chaîne aussi, on peut découvrir du Alien. Je dis ça par hasard, hein. Pas parce qu'on a joué Oui. ensemble sur ta Du chaîne. Alien avec Cécile. Ah trop bien. C'était une super partie, je voudrais vraiment aller la voir. Oh, bah, et bah merci. Est-ce que tu es prêt à donner le bâton de la parole à Allshed? Oui. Ok, Allshed, c'est bon, c'est pour toi. Merci. Bah, moi je suis Allshed, hein, donc vous pouvez... Alors, pour côté JDR, vaut mieux me voir sur d'autres chaînes que la mienne, parce que sur la mienne je fais pas de JDR, hein, en particulier chez Aki Hellfire, hein, qu'on ne présente plus, hein, La copine. la queen Aki, hein, voilà, hein, c'est là où vous me verrez le plus souvent, de temps en temps sur la petite pause JDR également. Où tu animes des débats le mardi soir. Tout à fait. Voilà, c'est ça, hein, donc animation de débat, certains mardis soirs, voilà, je suis pas Exactement. le seul, mais oui. Et sinon, sur ma chaîne, hein, sur ma chaîne Twitch, je fais exclusivement du jeu vidéo de manière totalement erratique et selon ma totale envie, donc c'est assez rare en fait. Ça marche. Donc, Tyr, je sais pas si tu l'as remarqué, mais tu as principalement des MJ joueurs ce soir. Mince, je vais être jugé. Mais on te met pas la pression. Le son de tous est plus bas. En fait, j'ai l'impression que c'est moi qui parle un peu fort ce soir. Ouais, vous me dites... Bah écoutez, on va faire moi aussi des micro-freezes. Vous avez des freezes ce soir? Ah, c'est le bordel. Moi, j'en ai aucun. Ok, bon, Ouais, ça me rassure. On a un petit peu sur ton live en effet. Ah mince. Ouais, bon, bah... En tout cas, au retour sur YouTube, je pense que ce sera propre. Désolé pour ceux qui ont les frises. On va quand même faire le traditionnel. Alors, je vais lancer une petite phrase, un peu
un peu de technique assez compliquée. Et le but, c'est que chacun la répète un peu à sa sauce. C'est un petit peu une façon aussi d'invoquer la chance et de faire qu'on n'ait pas de problème technique. Que ça a l'air un peu mal barré, mais c'est le but. Tiens, je te laisse enchaîner, comme ça ils vont découvrir. Ouais. Alors je fais blablabli blablou. Blablabli blablou. Faut répéter, c'est ça? Allez, courage. Ok. Blablabli blablou. C'est bon? Ouais. Donne ce que j'ai pu. Blablabli blablou. Oh là là. Blablablablou. Ouais, bravo. Bon, écoutez, moi, le son me paraît bien après. Hein, s'il y a des soucis, désolé. Hein. Voilà, Votez dans le chat pour le meilleur blablabla. Allez, on est chaud. Prise, ok pour moi, mais oui, Cécile, tu es un peu plus forte que tout le monde. Oui. Moi, je vais juste éloigner un peu. Évidemment qu'elle est plus forte. Je vais éloigner un petit peu mon oui. micro. Peut-être ce soir, j'ai la pêche en fait, et je parle fort, hein, parce que les réglages sont comme d'hab. Hein. C'est peut-être ça, hein. C'est moi qui ai la pêche. Ouais. Voilà, il y a mon chat qui arrive qui va me faire chier, mais j'ai quand même la pêche. Ok. On a fait le tour des chaînes, on a une bonne annonce à vous faire. Nous avons un lot à vous faire gagner. C'est quoi le lot? C'est Alors- quoi? Alors, attendez, je vais regarder. Je vais regarder le... Ah mince, j'ai fermé le mail. C'est le livre de Julien Pirou sur le jeu de rôle. Et on va pouvoir vous faire gagner ça. Vous mettez point d'exclamation Fabula Ultima dans le chat. Alors, je vais le lancer maintenant, comme ça j'ouvre tout de suite le giveaway. Et le gagnant me contacte par MP sur Twitch, voilà, je redirai. Et hop, c'est parti. Mais là on m'entend bien du coup, on m'entend trop. Ah oui, je suis dans le rouge. Oh, j'étais dans le rouge, dans le son. Ah ouais. Oh là là, le son, il est rouge. J'étais dans le son. Ah mais en fait, je crois... Je me demande si j'ai pas mes filtres qui sont pas activés en fait. C'est bizarre. Je vérifierai, ouais, désolé, je vérifierai à la pause. Donc voilà. Ah, c'est le mur du son. Ah bah il y en a Sans qui poser disent... de questions. Mais, ouais, je crois que... Attendez, je vais vérifier, je crois que j'ai... Ah si, j'ai mes 4 filtres sur le son, c'est bon. Donc voilà, point d'exclamation Fabula... Ça, je sais plus dans quel ordre. Fabula Ultima. Et vous pouvez Non. gagner le... Si, c'est ça. Arrêtez, c'est ça. Bien, Fabula Ultima. C'est marqué sur le live en plus. C'est marqué en grand. Et donc là, vous pouvez jouer et gagner. Et voilà, bah, bonne chance. Hein. Il y en a qui disent que c'est un must-have le livre, donc ça me fait plaisir. Voilà, c'est La Grande Aventure du JDR par Julien Pirou. Et c'est un super livre. Donc ils ont été gentils. Je crois que c'est Don't Panic qui s'appelle ceux qui vont faire, qui sont en train de faire le financement. Don't Panic Game. Don't Panic Game. Et ils l'ont dans leur catalogue. Et donc ça, c'est top. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah là, en ce moment, on peut peut-être mettre le lien. Il est en comment ça s'appelle? En participatif? Financement participatif. En financement, voilà. Voilà. Merci, Olshad. Hop, je vous l'envoie. Ah bah merci. Eh ben écoutez, je vois que ça joue. Ce soir, il y a Ça le scénario dedans. Voilà, Allez vous spoiler, c'est parti. c'est parti. Voilà. Eh ben, Ah bah, justement, je vous invite à ne pas le lire tout de suite. C'est le bouton Press Start pour obtenir le scénario. Enfin, Ton appuyez volume. sur Start pour, tire ton volume. Oh. Tire ton volume vers le haut. Voilà. Il faut, il faut cliquer sur appuyer sur Start pour avoir le bouquin, le livre du scénario. Et je vous invite à la limite de ne pas cliquer sur Suite, enfin tout de suite dessus, d'attendre la fin de la partie pour appuyer sur Start et commencer la vôtre. Eh ben parfait. Merci Tyr, je te propose de commencer tout de suite cette partie qui va être incroyable. T'as mis du niveau hein, sur Foundry en plus. Hein. Là, bah, j'ai fait péter un peu le budget juste pour juste pour l'intro. En vrai. Après, il y aura que des Ok. Fais gaffe à ton volume, hein, surveille vraiment. Hein. Ah, mais il baisse tout seul. Mais Tout seul, je tout le regarde. temps. Je regarde, attends, est-ce que. Ah, mais si je fais ça, il disparaît. En fait, pour vous expliquer, Tyr il a un petit problème de son. Son PC décide par lui-même quel volume il doit avoir. Donc il se fait auto-censurer par son PC. Mon Ouais. PC me censure. Merci pour celui qui vient de me follow. J'ai pas eu le temps de voir. Mais C'est quelqu'un de bien. c'est quelqu'un de bien. Ok, eh ben, écoutez, je vais envoyer. Alors, voilà. Donc, faut savoir, hein, si vous voulez les cams, faut regarder chez Cécile. Si vous voulez les musiques, faut regarder chez moi. Voilà. Personne n'aura le live complet. C'est ça. Ah, sauf s'ils mettent le son chez toi et la vidéo chez moi. Ah oui, c'est possible. Voilà, on vous invite du coup à faire ça. Le combo. Comme ça, vous avez le combo Ouais, vidéo moi, plus c'est pour son. ça.
Vraiment, moi, ça me semblait trop chiant. Du coup, je me suis dit, allez, je vais être joueur, comme ça, j'ai tout ce qu'il faut, c'est nickel. C'est ça. Mais en Parce que vrai, j'aurais bonne proposé strat. sinon on pouvait faire Mm. du 4 stream. On On va pouvait faire un 4 un ou 6 quintuplé. pour un gars. Oh là là. Du coup, je vais balancer la petite musique. Ah bah remonter vas-y, je le t'en son. prie. Ouais, remonte. Voilà. Et je monte le son. Et voilà. Donc, notre histoire débute du coup à bord d'un petit dirigeable qui survole du coup toutes les forêts qui entourent la grande ville du Nova. Le pilote, Ton volume vraiment. le pilote du coup, un vieil homme qui a accepté, le seul qui a accepté de vous emmener, un certain Léon. Voilà, un vieil homme du coup à la peau grisonnante, enfin aux cheveux grisonnants et un peu grognon, qui a accepté de vous emmener du coup dans son dirigeable. Mais la question c'est pourquoi vous êtes là? Eh bien, je vais vous le dire. En vérité, depuis quelque temps, du coup, on a repéré des forces appartenant du coup à l'Empire, que j'ai oublié le nom, où est-ce que c'est marqué? À l'Empire voisin d'Elonia. Délonia, ok. D'Elonia, oui. Des forces de l'Empire d'Elonia qui feraient une opération du coup au cratère de Megido. Attends, on n'a pas entendu la fin. De Megido. Ok. J'ai vraiment mon son, il se baisse, Mais mais ouais, genre pendant mes phrases, c'est incroyablement chiant. Ah ouais, je suis désolée pour toi. Euh, C'est ça. Bon, on va lutter Ou alors, quand même, c'est pas je grave. te laisse baisser et je mets dans Discord à 200%. On fait un petit test comme ça. Bah écoute, Baisse-le, voilà, que ce soit ta décision. ouais, on va essayer de le laisser baisser, parce que normalement il baisse à 82% et il monte pas plus. Ok, alors moi je te mets à 200. Vas-y, parle. Voilà, attends, Ouais, je vais on monter du augmente coup le un peu. son de mon côté à moi aussi. Ça risque de baisser un petit peu plus que ça, parce que quand Ok. je le vois, il baisse jusqu'à 80, mais bon, on va essayer comme ça. Là, je t'ai mis à Voilà. 150 chez moi et on t'entend bien. Ok. Voilà. Bon, bah, Vous on nous va dites faire dans comme le ça. chat, parce que si Thierry doit masteriser en même temps, gérer son volume, ça va être trop compliqué. Je préconise les funéraires du PC de tir 4 Fantasy 42, bravo. Ah là là. Je me demande Alors, si je peux jouer le vieux grognon, moi je veux bien. honnêtement, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai généré cette image sur une IA sur internet, je la trouve super classe. Ah ouais. Ouais, elle est vraiment cool. Hein. Tac. Mais du coup, pour en revenir à la raison qui fait que vous êtes ici, en fait, du coup, on a repéré des forces de l'empire voisin d'Elonia. Un empire assez belliqueux qui en ce moment est dans une phase où il conquérit un petit peu les territoires aux alentours. Tu en as fait les frais, notamment la vigne, Oh, parce que ton propre royaume, du coup, le royaume où tu étais princesse, le royaume d'Armorica, a été il y a peu conquis par l'empire d'Elonia. oh non. Exact. Voilà, tu as fui, hein, tu as fui chez ton ami, le prince Yes Blair, du coup. C'est moi. Voilà. Et Blair, Je suis mi-prince, mi-princesse. voilà. Et bah, toi, Blair, justement, tu es la personne à l'origine de Expédition. de ce voyage, Ok. de cette expédition. Puisque, voilà, tu es inquiet par rapport aux agissements du coup de l'Empire. D'accord. Voilà, tu as demandé à ton père, du coup, le roi Roland, d'agir pour empêcher l'Empire, parce que tu as peur qu'il vienne conquérir aussi ton royaume. Vous êtes peut-être les suivants. C'est vrai. Et ton père a refusé de t'entendre. Oh. Oh Il n'a non. pas voulu. Donc il j'ai n'a pas monté voulu cette expédition malgré son avis, quoi. Malgré son avis, tu as décidé de ne pas l'écouter. Il t'a demandé de ne pas te mêler de ça. Toi, tu as décidé que tu devais protéger ton royaume. C'est vrai. Et du coup, tu as rassemblé quelques personnes. Donc, à savoir, du coup, Lavigne, la princesse d'Armorica. Cassandra, du coup, une ancienne chevalière de l'ordre de la cavalerie céleste de Stormkeep. Elle est quand même très classe, hein, Cassandra. On est content de l'avoir dans l'équipe. Voilà. Cassandra. Alors, je vais montrer à peu près tous les personnages. Donc, voilà Blair. Hop, Ouais. lisez l'image, là. Hop. Cool. Ça, c'est Blair. Ça, c'est Cassandra, du coup, ancienne membre de la cavalerie céleste. Qui a des oreilles et Magnifique. une queue de chat. Mhm. Ah oui, d'accord, C'est c'est pas un déguisement, quoi. C'est pas un déguisement, c'est une femme chat. Voilà. Ah. Est-ce que tu fais malin des fois? Oui. Ensuite, le cratère étant une zone
le cratère étant du coup les ruines d'une ancienne civilisation avec une technologie très avancée, tu as décidé de faire appel à un ingénieur pour t'assister. Et c'est un jeune homme, un jeune garçon qui a répondu à l'appel, à savoir Oh, Edgar. il est trop cool. Du coup, Il est trop cool, bro. Edgar, toi tu es ici en qualité d'expert, hein, tu sauras aider le groupe concernant les problèmes technologiques que vous rencontrez là-bas. Et bien Assurément. sûr, bien sûr, du coup, il y a ton amie Lavigne qui, on va pas se mentir, elle est là pour poutrer l'Empire. Hein. Oui, je suis là pour casser des gueules. Ouais. Voilà. Elle est impressionnante. Hein. Ah non, mais Lavigne, je crois qu'elle fait facilement une tête de plus que tout le monde. Oui. Non, Elle mais a c'est une- les talons, faut pas se laisser avoir. C'est pas mes vraies jambes, en réalité, je suis un abo. Un abo. Oui, d'accord, quand elle marche sur le Bon. bateau, il tangue un peu, quoi. Ouais, hein. Le roulis n'existe pas sur un bateau qui vole, évidemment que c'est moi. Mais Oui, je par tiens à contre, les dire que planches, c'est ils l'armure. craquent beaucoup. Hein. C'est l'armure qui fait le poids, hein. Déjà, de toute façon, vous n'avez pas demandé le poids à une femme, ça se fait pas. Ah non, en effet. Ah. Tac, et voilà. Et du coup, voilà, vous êtes parti du coup pour mener enquête Mm. et potentiellement protéger le royaume de l'Empire. Hein. Et vous êtes tous à bord de ce petit bateau volant. Et je vais vous demander déjà, pour commencer, qu'est-ce que chacun fait sur le bateau? Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire, vous êtes sur le pont, vous pouvez descendre en bas dans la cale. Donc, moi, je vais voir mes amis, mes compagnons. Est-ce que vous avez... Comment vous vous sentez par rapport à la mission? J'ai peur d'hésiter un petit peu. Mon père n'est pas pour cette expédition. Peut-être que nous devrions faire demi-tour. Et je les regarde pour tester leurs convictions, en fait. C'est important qu'on enquête en fait sur toutes ces choses, hein, parce que on pourra récupérer des informations importantes qui nous permettront justement de faire basculer, j'imagine, du bon côté la guerre. C'est vrai. Vous avez raison, Edgar. Et Cassandra, qu'en pensez-vous? Voyez, hein. Ouais, Moi, je je suis un peu suis gênée sûr quand que- tu dis ça, tu sais, et moi je suis très protocolaire, tu vois. D'accord, je vais essayer. Et Cassandra, qu'en pensez-vous? De mon côté, je suis sûr que ça se passera bien. Nous avons les meilleurs éléments de notre nation. D'ailleurs, Cassandra, il me vient un détail que j'ai oublié de te dire. Il y a une personne parmi l'armée d'Elonia qui a été repérée là-bas. Il s'agit d'une personne à la lance argentée. Et toi, tu as connu une personne comme ça. Parce que ta mentor qui a disparu pendant la guerre, elle aussi avait une lance argentée. Tu ne sais pas pourquoi elle a disparu, mais tu te dis c'est peut-être elle en fait. D'accord. Ta mentor Desdemona. Ok, trop bien. Bah, moi, pendant ce temps-là, je me suis un petit peu éloigné. Je me suis mis à l'avant, à la proue du dirigeable. Et puis, j'ai sorti mon énorme épée que j'ai posée contre les rambardes. Et je commence à frotter, regardant dans le vide, au loin. Ah. Je me rapproche un peu de toi, dans ton dos. Et je Ah. tends mes bras pour profiter derrière toi du vent. On est C'est le bien. roi du monde. Blair, je vole. Du coup, je tends mon épée. Du coup, ça commence à faire un vague de vent et commence à partir à l'arrière. Ah. Alors que vous êtes en train de parodier un film connu. Eh bien, il s'avère que la parodie va aller jusqu'au bout. C'est bien. Dans la cime des arbres, du coup, là où vous pouvez entrevoir le cratère où vous vous rendez, vous allez apercevoir un espèce de gigantesque faisceau d'énergie violacée. Un C'est iceberg. qui roule sur votre bateau. Et vous allez voir votre bateau qui va être transpercé de part en part Non. par ce rayon d'énergie. Oh non. Ah bah c'est pas très sympa ça. Là, Au vous avez secours. énorme. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est la dernière fois que je me trimballe des saloperies d'aventuriers. Mais quoi? Mais c'est pas nous. Non mais c'est nous, on n'a rien fait, hein.
quelque Ah chose, si, il là. faut l'avouer, c'est ma faute. Je suis la culpabilité. C'est ma faute si votre bateau a été détruit. Et il en va de mon devoir de vous protéger. Je sors mon épée et je me prépare à toute éventualité. Ok, bah, l'éventualité que tu vois, c'est le bateau qui commence à tomber. Et le gars qui commence à crier mais faites quelque chose là, essayez de redresser les ailes, n'importe quoi, on va s'écraser. Edgar, fais quelque chose, c'est ton domaine. Oui, Et puis je te fais secoue quelque comme ça. chose. J'essaie de redresser les ailes. Bah, écoute, C'est dur. Moi je viens t'aider, ouais. un petit tour de table. Le bateau est en train de s'écraser, vous avez vous avez un gros trou dans le bateau. Oh là là, Je vais dessiner un trou. là, je vais me montrer. Hop. Voilà, on va faire Oh ça. non. comme ça. Ouais, c'est un trou bien rond en plus. Il est propre, c'est un truc propre. Ouais. C'est pas un trou rayon naturel, laser, ça. C'est pas un trou naturel, ça. C'est un trou fait au rayon laser. Bien sûr que c'est rond, c'est très précis le rayon laser. Voilà, vous avez un gros trou dans le bateau. Ok. Le bateau commence à tomber, perte de latitude. Et du coup, on va faire un tour de table. Je vais demander du coup, chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai mes petits tokens en bas, donc je vais faire dans l'ordre des petits tokens que j'ai en bas. Ok. Léa, qu'est-ce que tu fais toi? Moi je vais aider Edgar s'il donne des directives. Par exemple, s'il a besoin que quelqu'un tende quelque chose, une autre corde de l'autre côté, ben je vais suivre ce qu'il fait. Ok, Edgar. Du coup, on va passer à Edgar. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, moi, c'est vrai que ouais, je vais essayer de donner des indications pour essayer de redresser au mieux le navire, hein, en tirant sur les ailes et ainsi de suite. Hein, voilà, faire appel à mon ingénierie. Edgar, tu peux me faire un jet de perception plus volonté. Tac. Les gens proposent du scotch, hein. C'est pas mal. Wow, 10, très bien. j'ai fait un 10. Donc toi, Edgar, Ah. tu te rends compte très vite des problèmes. Hein. Il faut que quelqu'un bouche le trou. Il faut que quelqu'un répare. Il faut que quelqu'un, du coup, tire un peu les ailes. Histoire de les tendre. Tu sais que le bateau va s'écraser, mais tu penses qu'il y a moyen, si tes compagnons gèrent bien, d'avoir au moins un atterrissage à peu près en douceur. Cassandra, il faudrait reboucher le trou. Blair, viens m'aider, on va essayer de redresser les ailes ensemble. J'arrive. Et du coup, bah... Moi je regarde Cassandra comment elle va bouger le trou avec son corps. En effet, il y a un c'est la énorme question. trou dans le bateau, comment tu comprends? Il y a peut-être du bois en bas. Ou il y a d'autres choses. Ah, mais éventuellement, il y a peut-être du bois en bas. C'est pas du Ah bois bah de du mon côté, oui, de toute façon, je vais voir un peu si je trouve du bois pour essayer de reboucher le trou, comme on m'a demandé. Bah, tu vas me faire, du coup, ça va être un peu compliqué, aller faire ça. Tu vas me faire un jet de dextérité plus perception. Allez, on croit en toi, Cassandra. Ah, génial. Oh non, mais tu vas commencer à aller, tu vas commencer à descendre en bas pour essayer d'aller, du coup, aller chercher du bois, mais tu vas te rendre compte très vite qu'en bas, il y a tout qui est en Oh train non. de se casser. Tu vas te tenir, du coup, à une rambarde, mais vraiment, tu vas être un petit peu bloqué pendant tout le reste. Tu vas On rien l'entend comprendre. qu'elle est en galère, on entend Cassandra qui fait Hi, aïe, ouille. Genre il prend tous les trucs. Tu vas remarquer qu'il y a un petit peu Miaou, en dessous. miaou. Vous avez votre propre tâche à effectuer. Du coup, je vais Ouais. revenir sur Blair. Et la vigne, je sais pas si t'as fait pour la Ok, vigne. la vigne, du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, j'ai entendu ce qu'a dit Edgar. J'ai fait d'accord, je m'occupe du trou. Et je pars, et en fait, je me mets du coup dos au trou, je prends ma cape, et je me fais tomber à plat, Oh. pour bloquer pile le trou avec la cape. Alors, par contre, Bah. du coup, là, tu tentes de faire ça avec ton corps entièrement. Oh, Avec oui. ta grosse armure, c'est peut-être une bonne chose, hein. Par contre, C'est il va grâce falloir à la- quand même tenir le choc. Tu vas me faire un jet Oh, tu de, plantes ton épée ou pas? dextérité. Ah ouais, est-ce que tu plantes ton épée à Ouais. côté, tu vois, pour te tenir? Attends, du coup, excuse-moi, dextérité quoi? Dextérité puissance. Dextérité puissance. Donc en fait, non, clairement, en fait, ce que je fais, c'est que je prends ma cape avec les mains que je tire et l'épée qui est derrière pour vraiment bien fixer. Et du coup, je me laisse vraiment tomber pour faire un bouchon, quoi, littéralement. Et avec Ouais. mon armure, le poids, faire en sorte que ça puisse tenir. C'est ça. Et ça tient Oh, plutôt pas joli, mal. 11. T'arrives à Je amortir un suis petit à peu, plat, il y a ma cape qui commence à volter comme ça avec les vents qui viennent du dessous. Ça y est, nous sommes Bien- sauvés. Bien joué, pas la vigne. encore, parce que le bateau continue quand même à tomber, hein. Il y a eu un énorme choc. Il y a quand même des parties des moteurs qui ont peut-être été endommagées. Je vais demander du coup à la dernière personne, à savoir du coup Blair, Oui. qu'est-ce que toi tu fais? Moi, je vais regarder si je trouve un endroit où on pourrait atterrir en catastrophe pour ne pas se manger une falaise ou quelque chose. Donc, je vais guider Léon, en fait, pour lui dire où est-ce qu'on peut atterrir. Et tu vas me faire un jet de perception volontaire. Ok.
Perception. Donc j'ai cliqué sur perception et volonté et après je clique sur rôle. C'est ça. 12. Et je fais 12, ouais. Ok, donc tu vas très vite indiquer, je vais dire là-bas, il y a un endroit où on peut s'arrêter, enfin tu vas Ouais. indiquer un endroit où on peut Léon, s'arrêter. l'autre gauche. Ah, ok. Du coup, il va faire tourner son bateau dans l'urgence et il va du coup vous faire atterrir. On est dans le noir. Il fait tout noir là? Ouais, Oui. Ta gueule. c'est l'obscurité. Attendez, j'enlève ça. Oh, on n'est plus dans l'obscurité, on atterrit. J'enlève les cases aussi d'ailleurs, elles servent à rien dans ce jeu. Ça marche. C'est peut-être mieux avec l'obscurité. Voilà. Vous allez du coup, après un bon moment, vous allez atterrir. Par contre, toi, du coup, Cassandra, tu as quand même tu as eu beaucoup de mal du fait que tu as eu beaucoup de mal dans les cales, tu t'es pris pas mal d'objets sur la tronche. Du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas être tu vas être secoué. Ok. Donc tu peux cocher du coup la case secoué pour l'instant. Ok. Donc tu as un malus Secoué. à tous tes jets de volonté. En gros, Oh. là, c'est le moment où je suis censé vous parler un petit peu des altérations d'état. Ok. Mais vous avez tous réussi vos jets sauf une. Donc pour l'instant, ça va. Donc, mais voilà, il faut savoir que dans ce jeu, du coup, vous pouvez avoir des malus. Il existe du coup 6 malus possibles. Il y a étourdi, qui réduit la taille de tous vos jets de perception. Il y a secoué, qui réduit la taille de vos jets de volonté. Il y a ralenti, qui réduit la taille de vos jets de dextérité. Il y a affaibli, qui réduit la taille de vos jets de puissance. Et il y en a aussi 2 autres qui sont un peu plus énervés. C'est enragé, qui réduit la taille à la fois de vos jets de dextérité et de perception. Et D'accord. empoisonné, qui réduit la puissance et la volonté. Aujourd'hui, nous n'allons pas D'accord. jouer avec ces deux-là. D'accord. Ok. Voilà, vous aurez qu'une seule altération à la fois. De toute façon, c'est marqué sur la même ligne à chaque fois. Hein. C'est marqué sur la même ligne à chaque fois, oui. En fait, normalement, tu as une autre ligne qui est entre les deux. Et qui Avec montre. Ok. C'est ça. Mais la fiche, elle n'est pas à 100% complète. Mais voilà. En tout cas, le dirigeable, du coup, va s'écraser un petit peu au bord du cratère. Vous avez beaucoup de chance parce que s'il s'était écrasé quelques centimètres plus loin, il serait écrasé dans la forêt en dessous. Vous, un petit peu secoué après cette petite mésaventure, vous allez sortir du voyage. Enfin, vous allez sortir du dirigeable. Et ça va être un petit peu le moment où on va présenter chacun de vos personnages. Et on va se laisser un petit peu de temps pour que vous puissiez chacun vous les approprier. Ok. Je vais vous présenter chacun vos personnages et vous poser 2 questions auxquelles vous devrez répondre. Est-ce que tu peux juste monter un tout petit peu ton son quand même? Ou te rapprocher de ton micro? Parce que moi, je t'ai remonté à 200% et j'ai l'impression qu'il t'a encore redescendu un petit peu. Il m'a encore redescendu un petit peu, ouais. Oh, En fait, il me redescend à 88 à chaque fois. là, c'est bon. Mais bon, je sais pas si toi, tu peux physiquement, limite, te rapprocher un peu comme ça. Non? Alors, je vais essayer de rapprocher mon micro comme ça. Ouais, c'est bien Voilà. là. Là, c'est bien. Qu'est-ce que vous en Ok. pensez? Ça va? Ok. Parfait. Donc, la Très première bien. personne, du coup, c'est Blair. Ok. Donc Blair, tu es le princesse légitime du trône du Nova. Ouais. Tu penses que ton devoir est de protéger ton peuple et de mettre un terme aux actions de l'Empire élonien au cratère de Megiddo. Mais ton père, lui, il voit les choses autrement. Il t'a même ordonné de ne pas quitter le palais. C'est vrai. Je prends un risque là. Ah. C'est la désobéissance pas civile, c'est la désobéissance princière. Et du coup, La on crise va... d'adolescence, ouais. C'est Crise ça. d'adolescente princière. Et du coup, je vais te poser du coup 2 questions. Ok. En gros, la première question, elle est en plusieurs questions, mais c'est pas grave. Mais du coup, la première, c'est quelle a été la cause du coup d'un tel désastre? Quelle catastrophe a pu transformer une ville aussi prospère du coup que Megiddo, à savoir qui était du coup une ancienne capitale magique, hein, très D'accord. puissante, en un amas de bâtiments en ruine? Quel terrible secret qu'est-ce que tu crains que les Éloniens découvrent du coup dans cette ville? Ah, c'est intéressant, ça me laisse la main. J'aurais bien aimé une substance magique dangereuse qui s'attaque un peu comme quelque chose de corrosif en fait. Ok. Et qui se nourrit en fait des matières qu'elle trouve. Donc j'aurais peur qu'on mette la main sur cette matière qui est extrêmement dangereuse et qui pourrait permettre à des personnes mal intentionnées de conquérir d'autres territoires. Cette matière qui peut percer peut-être tous les remparts, Ouais, c'est ça, pourrait percer les remparts de la ville de Dunova. Très bien. exactement. Eh bien, d'accord.
Et ils sont donc à la recherche de cette matière. Une espèce Tu de le magie penses? un peu instable, tu vois, quelque chose qui est dur à maîtriser. Très bien. Donc il va falloir trouver un nom à cette matière du coup. Ouais, je réfléchis, je vous laisse aussi dans le chat si vous avez des idées. Ah mais vous m'entendez Et vraiment plus fort à ce point. Attendez, Et là c'est mieux? Un petit peu? Bah, vous me direz, je rebaisserai au fur et à mesure. Mais effectivement, j'ai l'impression que mes réglages, ils étaient pas bons. Voilà. Merci. Et du coup, la deuxième question, ton statut d'héritière est-il un honneur ou un fardeau? Votre père essayait-il de vous protéger en vous interdisant de vous opposer à l'Empire élonien? Ah, moi je le verrais pas comme un fardeau, justement, je verrais plutôt que c'est un privilège, quelque chose que j'ai envie d'honorer. Et c'est vraiment un devoir. Je vais essayer de tout faire pour m'affranchir, même si je dois désobéir. En fait, d'un côté, je reçois mes ordres de la personne royale, de mon père. Et d'un autre côté, je suis destinée aussi à régner, et je veux pas régner sur des ruines. Ouais, je vois. Ok. Voilà. Vous me dites dans le chat, j'ai baissé un petit peu, effectivement, je crois que j'ai un petit problème de réglage aussi de mon côté. Voilà, entre Tir qui est un peu bas et moi un peu plus haut, C'est on va compliqué trouver le son on va aujourd'hui. se Ouais. rejoindre, on va trouver la À connexion. la fin. Voilà. Je vais donc passer à Cassandra. Donc Cassandra, euh, tu es l'ancienne capitaine de la cavalerie céleste, Oh. une troupe d'élite de Stormkeep. Tu t'es rendu ici après avoir entendu les rumeurs sur une femme qui manie une lance argentée parmi les Éloniens. La même lance que celle de Desdemona, ta mentor. L'idée qu'elle ait pu s'allier à Elonia t'emplit d'une certaine incertitude. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et moi aussi, je vais t'en poser des questions du coup. À savoir la première, Desdemona a quitté Stormkeep suite à la mort violente de son frère Tristan. Quel était ton lien avec Desdemona et Tristan? Et aussi, comment Tristan est-il mort? Oh. Alors, bah, mon lien avec elle, c'était évidemment mon modèle, un peu. C'est elle qui m'a tout appris sur le maniement de la lance. Donc, j'avais beaucoup d'admiration pour elle. Après, en effet, avec son frère, bon, il y a peut-être eu des histoires. Alors, il y a une histoire comme quoi, d'après certaines rumeurs, il aurait couché avec quelqu'un voilà, de ma cavalerie. Je suis arrivé un peu, alors qu'il y avait déjà un certain bain de sang par rapport à l'histoire de tromperie. J'ai pas tout compris, j'ai retrouvé son corps, malheureusement. Oh. Et Suite à l'histoire d'amour, il se serait fait tuer. sûrement, et du coup, ben, dans le Drama. doute, ne sachant pas qui était le coupable, j'ai tué tout le monde, Ok. et c'est pour ça que je suis seul maintenant. Cassandra Mais Skywalker, justement, oui, pas de problème. voilà, justement, la deuxième question que je vais te poser, c'était pourquoi avoir abandonné le poste de capitaine? Il y a plus Ah ouais, personne. c'est que ouais, voilà, c'est que je l'ai pas abandonné, c'est qu'il y avait plus, je Ah n'étais oui. plus que le capitaine que moi-même, et Ah oui, d'accord. Ça fait Ta cavalerie céleste a été décimée ce jour-là. voilà, en réalité, ma lance, quand je m'énerve, se teinte, du rouge, du sang de mes adversaires, et je deviens incontrôlable. Drama. Tu avais l'état Littéralement. enragé, c'est ça? Voilà, sûrement. Eh bien, faut faire attention, Cassandra est quelqu'un de dangereux. Mais ça se sait pas, on est d'accord, on sait pas Ah trop. oui, Non, non, pour vous, Oui, c'est non, capitaine. Voilà, il y a eu un malheureux accident. on s'est fait attaquer par des brigands. Et du coup, la prochaine personne, c'est Edgar. Je vais changer de musique, celle-là, elle est beaucoup trop joyeuse. Ouais, Oui. pas comme si on venait de s'écraser. On va mettre celle-là. C'est m'a cassé la gueule. Donc, Edgar, tu es un Oui. jeune inventeur, du coup, originaire du village de Pumble. Tu as survécu à un terrible accident. Tu as survécu à un terrible accident quand tu étais jeune. Et suite à cet accident, tu t'es fabriqué grâce à la science, un bras Magitech. Oh, Donc associant à la fois la magie et la technologie. Tu as une méca greffe comme Full Metal Alchemist. trop Ouais, bien. Ouais. Le truc, c'est que la magie et la science que tu as utilisée, c'est la même que l'Empire d'Elonia utilise pour fabriquer ses soldats robotiques. Et en allant dans cette expédition, tu espères peut-être en apprendre plus sur Elonia et sur justement cette magie, cette science magique que tu penses pouvoir utiliser non pas pour la guerre, mais pour rendre le monde meilleur. Tout à fait.
Mais la question du coup que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé à Pumble? Et pourquoi est-ce que tu as quitté ton village après l'incident qui t'a fait perdre ton bras? Eh ben, faut savoir en fait que l'incident qui m'a fait perdre mon bras, alors que j'étais justement en train de travailler dans mon atelier, en fait, a une nouvelle substance explosive qui a eu des Oh conséquences un peu plus désastreuses que je ne le pensais, en fait. Et lors de l'explosion, hein, donc d'une part, c'est vrai que, bah, il y a une partie justement du quartier, où j'habitais qui a pas été rasé, mais où il y a eu énormément de dégâts et énormément de morts. Et moi, en fait, je me suis pris un pan du toit de ma maison, du plafond de mon atelier, en fait, hein, sur le bras, ce qui me l'a complètement écrasé. Et en fait, j'ai dû me couper moi-même le bras pour m'extraire, en fait, des décombres. Aïe aïe. Voilà. Et ouais. Ah ouais, Edgar, c'est. Vous êtes dark hein, Ouais, ce ouais, soir. ouais. On est C'est vraiment. Appelez-moi Darkgar. Et du coup, après ça, j'imagine que tu as quitté ton village, hein? Ben oui, parce que du coup, plus personne ne faisait confiance, tout le monde, disait que c'était de ma faute et bah, c'était pas forcément faux. Donc Ouais, j'ai donc préféré finalement, bah, laisser derrière moi, mon village, mon passé, mes amis, ma famille en fait, hein, pour, prendre la route et puis aussi en apprendre plus sur cette, technomagie finalement, hein, qui est fortement intrigante, hein, que j'arrive à faire fonctionner, mais que je ne comprends pas exactement, tous les tenants et les aboutissants. justement, concernant cette magie, et je vais quand Mmh. même te poser une question un petit peu voilà, philosophique, hein, parce que à cause de l'Empire d'Elonia, du coup, la Magitech est associée à la guerre, quoi qu'il arrive. Mmh. Mais grâce à ça, ça leur permet aussi de ne pas envoyer de soldats à la guerre, uniquement des robots sur le champ de Mmh. bataille. Mais toi, du coup, avec ça, quel regard tu portes sur l'Empire? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, clairement, ce que fait l'Empire, je suis farouchement contre, hein. Je veux dire, on n'est pas là pour faire la guerre et ainsi de suite, hein. Et justement, je trouve que d'utiliser, cette technologie, cette technomagie, à des fins justement, militaires, va à l'encontre de mes propres convictions qui, pour moi, justement, devraient aider les autres, hein, bah, comme j'ai pu faire avec ma propre prothèse. Parce que j'imagine que dans le monde, des gens qui ont besoin de prothèses de cette manière-là, il y en a plein et que je suis sûr que ça pourrait, aider énormément de monde, hein. Mon petit côté, altruiste, utopiste finalement, hein, vis-à-vis de ça, mais voilà, qui me permet aussi, ben, d'oublier un peu mon passé, que je garde bien secret. Après j'imagine que mon bras, c'est pareil, je dois pas mal le planquer, manche longue avec un gant Mhm. justement, voilà Ah, si tu pour le regardes, cacher, mais je crois que quand tu regardes l'image, il le cache pas du tout, j'ai Il l'impression. cache, il est pas Ah très oui, on le caché. Ah voit, non, ouais. non, non, bah, non, ouais, mais bon. il a... Voilà, là, étant donné que là, vu ce qu'on a placé comme contexte, je pense que j'ai plutôt Ouais, du tendance coup, tu l'as quand même le caché à pas le mal. cacher. Bon, là, Voilà, tu es avec tes amis, tu peux le montrer, on va dire. Mais c'est ouais, ça. bon, Mais par en- habitude, j'ai toujours un gant et D'accord. une manche longue, en fait, pour le planquer. Ok, pour ça, voilà. très bien. Ok. Et donc, la dernière personne, Lavigne. Oui. Tu es la princesse Oh. déchue du royaume d'Armorica. T'es déjà Nation dark de d'origine. base. T'es déjà dark de base. Non, mais t'as un chevalier noir de Final Fantasy, hein, donc Non, mais voilà, c'est un guerrier du chaos, quoi. c'est la darkitude Quand de tu la base. vois. Ta nation d'origine a été conquise par Elonia. Dans ton impuissance, tu as regardé l'Empire t'arracher tout ce qui était cher. Toutes les personnes que tu aimais ont été massacrées. Merci de me Euh, rappeler tout ça. Super la psychologie. voilà. Et toi, tu te sens coupable de ne pas avoir pu protéger du coup ton empire. Oui. Et tu aimerais bien aussi faire tout ce qui est en ton pouvoir pour sauver du coup l'empire de Junova, celui de ta chère amie Blair, pour éviter qu'il subisse le même sort. Mais les questions que je vais te poser, c'est concernant déjà ton royaume. Pourquoi est-ce que l'Empire d'Elonia a attaqué le royaume d'Armorica? Quel artefact ou quelle arme magique auront-ils pu voler à ton royaume? Ouh. Bien, en réalité, c'est pas d'armes ni quoi que ce soit. En fait, nous sommes juste les meilleurs. Ah, Nous étions. Ah, Oh. ils voulaient ah, montrer l'exemple par cela en montrant qu'ils étaient plus forts oui. ils étaient Bah, en plus même puissants que la temps, plus puissante des nations. Ouais.
En C'est le même temps, livre t'as des vu la gueule techniques. de la Hmm. princesse, hein? La gueule de la princesse en armure comme ça, bah t'imagines du coup les chevaliers. Ah ouais, en fait, c'est tout un livre Ah, de techniques secrètes et tout. Pour... nous étions nous étions un royaume de chevaliers réputé dans le monde entier. Et en effet, c'est pour ça, pour éviter que l'on puisse défendre d'ores et déjà les voisins. Et en effet, cela m'a apporté un grand trouble interne qui me force à défendre qui je peux, même si je sais qu'une fois de plus, j'échouerai encore. En... Ah, il faut pas être défaitiste, ouais. Mais je vais quand même te poser Et une autre question. culpabilité. Mais je vais quand même te poser une autre question sur ton passé. Le métal noir, du coup, d'Armorica qui compose tes armures, justement, est le meilleur métal du monde. Il permet de confectionner les meilleures armures. Waouh. La tienne est une armure de très très grande valeur. Mais Ouais. qui est-ce qui te l'a offert? Et quel était ton lien avec cette personne? Oh. Et tintin. Eh bien, en Mhm. réalité, celui qui me l'a offert était un émissaire de l'Empire qui a rayé mon royaume. C'est lui qui nous a, en grande partie, livré ces pièces d'armure à toute l'armée pour montrer leur supériorité afin de pouvoir plus nous annihiler. Et donc, c'est une sorte de faiblesse que je porte sur le dos, expliquant que c'est l'argent de mes ennemis qui me couvre aujourd'hui de honte et de déshonneur. Ah, c'est Ah, une armure offerte par ton ennemi. oui. Oh, c'était pour Ok, leur laisser une chance. C'est ce qu'il a c'était pour dit. leur laisser une chance. Oh là là. Très bien. Cette humiliation. Voilà, eh bien, Je suis on a- culpabilité. et maintenant qu'on a passé, du coup, chacun d'entre vous, voilà, je vais vous parler d'un système spécial, du coup, dans du coup, Fabula Ultima, c'est le système de liens. Donc, dans Fabula Ultima, on va dire que les liens que vous avez peuvent, dans certaines situations, vous donner de la motivation, et donc vous donner des bonus à vos jets. Hmm. Il existe 6 types de liens. On a les liens d'affection, d'admiration ou d'infériorité, les liens de loyauté ou de méfiance, et les liens d'affection ou de haine. Voilà, normalement, chaque fois que vous avez un lien fort envers une personne, ceci se traduit du coup, enfin, à chaque fois que vous ressentez une émotion forte envers une personne, ceci se traduit par du coup ce lien qui peut vous apporter certains bonus. Normalement, on peut avoir 6 liens maximum, mais pour cette partie, je vais vous laisser en avoir 3 chacun. Oh. Et donc, du Oh. coup, ces 3 liens vont chacun être dirigés vers les 3 autres personnes de votre groupe. Et on est d'accord que c'est pas forcément réciproque. On peut mettre quelque chose et. Oui, oui, toi, Ah tu bah peux oui. mettre, mettre que t'aimes quelqu'un et quelqu'un, il peut te dire qu'il peut pas te saquer, tu vois. Oh, Ah c'est bah beau. oui. Et du coup, je vais te demander, eh bien, on va commencer par Blair. Ok. Et je vais faire l'inverse. Je vais demander ce que Cassandra, du coup, pense de Blair. Je vais mettre un petit cœur. Ce que je pense de Blair, en vrai, je suis plutôt admirative de ce voyage qu'elle entreprend. Je trouve ça courageux d'être prêt à justement aller se battre malgré la vie de son père. Et oui, je suis plutôt. Je la soutiens dans sa quête. Donc c'est loyal admira- alors Ou admiratif, ouais. Oui, C'est de loyal, oui. l'admiration, voilà. Donc je te Oui, dis oui, ton oui. lien, du coup, tu as un lien d'admiration envers Blair. Oh, merci. Et la deuxième personne, Edgar, toi, qu'est-ce que tu penses de Blair? Hmm, Edgar a un lien d'affection en fait. Ouais, je pense que ouais, il est un peu, mais bon, il comprend pas trop, mais je pense qu'il ouais, il est un peu tombé amoureux en fait. Ah, Ah, ça sent. Voilà. ok. Le triangle, il commence à se former là. Il y a deux bords. Il y a C'est deux ça. bords. Troisième, on est bon. Oh, mon son, il est tombé à 60%. Ouais, t'as C'est trop 201 tranquille, sur Nico. Discord, hein, donc. Ah non, mais j'en peux plus. Mais là, Ouais, le fait que tu la sois rapproché du micro, c'est la culpabilité. C'est la culpabilité. Désolé, je crois que c'est ma faute si ton son baisse. Je ferais peut-être mieux de m'éteindre. Mais le fait que Bah- tu te sais rapprocher de ton micro, on t'entend bien quand même, Tyr, ça va. Alors là, Vin, plutôt que de t'éteindre, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de Blair? Bah, c'est-à-dire que je suis admiratif que elle, comme Yel, comme princesse, n'a pas encore eu l'échec qui est le mien de perdre son royaume. Ah, ouais, tu admires un petit peu sa façon qu'elle a de protéger son royaume. Bah, juste, Alors non, que toi, depuis tu vas échouer. qu'elle, elle a pas de culpabilité, je comprends pas. Ah, ok.
Elle a pas perdu son royaume, encore. C'est ça. Bah oui. Je l'ai un royaume, mais pas toi, du coup, t'es admiratif. Ça, je suis, Voilà. je suis admiratif, c'est incroyable. Comment est-ce qu'elle l'a fait pour elle pas le perdre alors que moi je l'ai tout perdu? Très bien, du coup, maintenant, nous allons passer à Cassandra. Donc, Blair, toi, qu'est-ce que tu penses de Cassandra? Moi, j'aime beaucoup son efficacité. Je suis un peu triste pour elle qu'elle ait perdu tous ses compagnons d'aventure. Et je sais pas, t'avais dit quoi au niveau de l'amitié? Il y avait quelque chose qui Alors, était. il y a admiration, affection ou loyauté pour les liens positifs. Moi, ce serait plus de l'affection. Affection. Ouais, parce que je trouve ça, elle s'est retrouvée seule, tout ça. J'ai envie qu'elle se sente dans un groupe. Ok. Donc, tu ressens de l'affection pour Blair. Très bien. Nous allons donc passer ensuite à Edgar. Toi, qu'est-ce que tu ressens pour Blair? De la loyauté. Pour Blair, excuse-moi. Cassandra. Pour Cassandra. Ouais, pour Cassandra. Ouais, de la loyauté. La loyauté. Ok. Ouais. Bon, on s'est peut-être déjà connus par avant, enfin, à d'autres occasions, en fait, précédemment, et donc on a peut-être fait déjà un bout de chemin ensemble et tout ça, qui a pu justement amener cette loyauté que j'ai pour elle. Ok. Et dernière personne, du coup, Lavigne. Toi, qu'est-ce que tu ressens pour Cassandra? De la méfiance, elle a les oreilles de chat. Ça, c'est pas normal. Donc, Lavigne et Team Chien. Il y a un truc qui se trame. Voilà. Ok, donc tu te méfies un peu de cette femme aux oreilles de chat. Elle cache quelque chose. Elle est pas claire. Elle est pas nette. Elle est pas nette, ouais. Et nous allons donc ensuite passer à Edgar. Blair, qu'est-ce que tu penses d'Edgar? Edgar, c'est un bon petit gars. Il aide bien, il se rend disponible. Et je sens que c'est quelqu'un, quand tu lui fais confiance, il te fait confiance aussi, que ça peut créer un lien fort. Donc ce serait une forme de loyauté, un peu à travers les services qu'on s'est rendus. Ok. Donc je suis aveuglément, tu remarqueras dès que c'est technique, voilà, je suis. Dès que c'est technique, Ouais. on se tourne vers Edgar. C'est ça. Et toi, Cassandra, du coup, qu'est-ce que tu penses d'Edgar? Moi, j'ai plutôt de l'affection, je trouve Ah, le trio. son innocence un peu. Non, mais plus dans le sens où je trouve que c'est un gentil petit gars, quoi. Il te rappelle pas quelqu'un qui est mort Mais récemment? oui, c'est clair. Oh, tu me rappelles ton petit frère. Ouais, donc tu l'as bien, ce petit. Très bien. Et du coup, dernière personne, Lavigne, qu'est-ce que toi tu penses d'Edgar? La méfiance. Il est trop content. C'est pas normal dans un monde où tout y part en vrille. Bah, Ça surtout cache aussi, quelque chose. Surtout aussi, il faut se dire qu'Edgar, du coup, utilise la même technologie que celle de l'Empire qui t'a conquis. C'est vrai. Ah bah ça, c'est des choses qui arrivent, hein. Mais il est content. En pleine Et période il est de guerre, c'est bizarre. Ok, hop. Et du coup, eh bien, on va passer à la dernière, ce sera Lavigne. Blair, toi, qu'est-ce que tu penses de Lavigne? J'ai trop magnifique. Elle est incroyable. J'ai beaucoup trop d'affection pour elle. Je pense qu'un jour, nos royaumes ne feront plus qu'un quand elle aura accepté ma demande en mariage. Ah, ok. Ah, le triangle est donc complet. Je ne peux pas accepter, je suis culpabilité. Je regagnerai mon honneur. Ouais. Peut-être qu'une fois que l'Empire sera vaincu. C'est ça qui m'a motivé secrètement. Tu sais, c'est pour ça qu'elle m'a invité, c'est en mode bon, allez. Et toi, Je vais du coup, l'inviter pour la pécho. Allez, viens, on va sauver ton royaume. on va sauver son royaume. Et du coup, toi, Cassandra, qu'est-ce que tu penses de Lavigne? J'ai surtout beaucoup de méfiance. Déjà par son caractère qui laisse penser qu'elle est prête à se suicider à tout moment. Et en plus de ça, vu que moi-même j'ai perdu ma cavalerie dans des circonstances un peu troubles, je me dis quel a été son rôle exactement dans la perte de son royaume. Est-ce qu'elle a pas essayé de sacrifier... Est-ce qu'elle a pas tenté de sacrifier tout le monde pour sauver sa vie, tu vois, de faire un arrangement avec l'ennemi? Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, avec cette backstory, tu m'étonnes. Oh, punaise. J'adore. Bravo.
Ça tourne très dark. Et du coup, dernière personne, du coup, Edgar, toi, qu'est-ce que tu penses de la vigne? De l'admiration en fait, hein, parce que waouh, elle est tellement forte en fait. Ouais, son épée, j'arrive même pas à la soulever, donc je suis vraiment impressionné, hein, donc énormément d'admiration, même si bon, le côté pessimiste, voilà quoi. Mais bon, je me dis que justement, peut-être qu'à mon contact, elle arrivera justement peut-être à retrouver un peu plus le sourire et tout ça. Voilà, hein, Et ouais, très bien. Eh bien voilà, maintenant que les relations dans votre groupe ont été prises en compte, Oui. du coup, voilà, vous êtes écrasés, vous remettez un petit peu tous de vos émotions. Vous allez voir, du coup, Léon qui va sortir toujours un peu grognon, il va dire: Ah, sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Bien joué, hein, on t'est pas écrasé du coup, tu réussi à bien Ouais, un peu te poser. ouais, ouais. Ton- Bon, par contre, là, il va me falloir au moins 2-3 jours pour réparer le bateau. J'ai Bon, l'impression que vous allez avoir du pain sur la planche, là. Ça venait de là où vous voulez aller, non? Le rayon. ben non, je sais pas ce que c'est moi. Mais je crois que j'ai vu si c'est par là, hein. Ouais, bah oui, c'était dans la direction où on devait aller. Ouais, par là. Quelque chose qui nous attend. Ouais, par là. Par là. Où ça? Euh, Ouais, par là. Ah. Là, là. là. Non, bah, regarde pas mon doigt, regarde par là. Qu'est-ce qu'il faut regarder? J'ai pas suivi. C'est par là. Et l'endroit où il pointe, l'endroit où pointe du coup Edgar, justement, vous voyez une espèce de grand bâtiment en Oh. forme de dôme Eh, Hmm. vous avez vu, j'ai l'œil, hein. qui surplombe du coup les ruines. Bon bah, Ça semble être l'endroit par lequel le rayon a été tiré. il faut qu'on aille Sûr, il y a voir. des gens qui peuvent nous aider. Bah oui, il y a des gens qui peuvent nous aider. Je trouve que c'est une erreur qu'ils ont fait. Ben, on sait pas, hein, ça peut être des gens qui nous ont visés, hein, c'est quand même pile au milieu, c'était quand même un trou vraiment au milieu du bateau. Hein. Ouais, ou ils ont juste vu un truc et puis ils ont tiré, quoi, mais sans vraiment d'action meurtrière. Lavigne, vous en pensez quoi? Ils ont l'air plutôt hostiles ou... Je me C'est relève. clairement l'endroit où vous avez vu les gens de l'Empire. Bah d'accord. écoutez, disons qu'il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Et je commence à marcher d'un pas nonchalant. Cling, cling. Eh ben on y va. Moi, Ok. Je je récupère mes... trottine pour rattraper la vigne. Ça va. Moi, je récupère vite mon sac, je me baisse, je prends tout sur mon dos. Je regarde toutes mes valises, abandonnant certaines robes et pantalons, mais je décide quand même de suivre le groupe. Je fais un sacrifice. Il me retourne. Cassandra, tu viens, Cassandra. Oh, comme je suis un peu secoué encore, je crache quelques touffes de poils et j'essaie de les suivre difficilement. Je me retourne et je dis au revoir à Léon. Bon courage. On a confiance en toi, Léon. Tu vas tout réparer. Ah bon? D'accord. C'est un Mais trou oui. propre et Mais oui, net. on a confiance. C'est bon. Mais oui, vu le trou, en tout cas, je veux dire 2 planches, et puis voilà, hein, quelques clous. Après, il faudrait un peu de goudron, tu vois, c'est pour justement faire Il un sait, peu, il sait, Edgar, mettre puis un je te peu de pousse, corde tu et sais, tout c'est ça. bon, il sait. Ouais, d'accord. On y va. Léon va s'atteler à réparer le vaisseau. Et pendant ce temps, alors que vous êtes en train de vous diriger vers ces ruines, dans l'ombre, dans un vieux bâtiment, Oh non. une voix féminine se fait entendre. Tin, tin, tin. Les scientifiques d'Elonia avaient raison. La substance était bel et bien enterrée ici depuis la catastrophe. Et maintenant que nous l'avons, cher frère, je vais te ramener pour de bon. Les ombres, c'est une face. Enfin, ces deux ombres, c'est une face à une lumière violette. La première, massive, ressemble à un géant en armure. La seconde, plus élancée, tient une longue lance. Il semblerait que vous n'ayez plus beaucoup de temps. Oh non. Mais nous, on le sait pas. Non. Ah, j'ai Vous comme le l'impression qu'il y a une cinématique, mais que voilà, Ouais. c'est pas top pour notre situation. Il y a une cinématique. Ouais, j'ai eu un frisson dans le dos là. J'ai eu un caillou dans la chaussure, je me suis arrêtée net. Ah ouais, c'est embêtant les cailloux dans les chaussures. Et... C'est pour ça que je mets les sandales, comme ça va mieux pour les enlever. Ah, pas mal. Intéressant. Et vous, du coup, pendant ce temps, vous avancez et entrez dans une espèce de grand bâtiment dans les ruines. Vous êtes en train de progresser dans ce bâtiment. Et soudain, vous voyez quelque chose courir sur vous. Je me mets devant. Je me pas derrière. Ouais, moi aussi, j'ai envie de file indienne. Je dégaine mon épée.
Vous entendez- Restez derrière, je vais tu- vous protéger. Tu entendais une voix du coup qui se m'a crié je suis qu'une marchande, pitié, aidez-moi. Trop tard. Non, Lavigne. J'essaye de te pousser pour pas que tu la fracasses. Mais non, C'était c'est pas une une méchante. C'est pas une méchante. Et ce que vous allez voir du coup, hop, c'est ça. Oh non, j'ai raté. Donc hop, vous voyez, donc on est ici, en bas. Vous voyez du coup une jeune fille en train de courir. Vous avez une espèce de créature du coup Oh non. qui la poursuit. Oh, il est horrible. L'œil, Lavigne, Un l'œil. œil. Mon Dieu, regardez, cette Il petite me fille a dû regarde. voler quelque chose à cette créature. Il faut lui rendre sur le champ. Et vous avez la petite du coup qui courait. Du coup, Blair, tu vas pousser un peu la ville pour pas qu'elle la batte de son Ouais. épée. La petite va se cacher derrière toi. Alors que cet œil du coup, commence à s'avancer. Et surtout, ce que vous voyez, c'est semblant un petit peu suivre la situation de loin. Deux espèces d'armures magiques s'avancent eux aussi vers Oh vous. non. On les voit Et sur les le côté. armures Ah ouais, magiques. d'accord. Vous les voyez sur le côté, Ah ça oui. s'avance vers vous. Et Ok. les armures magiques, vous connaissez, hein, Edgar, on en avait parlé. Hein. Mm. Et toi, Lavigne, tu ne les connais aussi que trop bien. Ce sont les Ouais. armures de l'armée d'Elonia. Il y a Ouais. du coup 2 soldats Elonia qui viennent vers vous. Aïe, aïe, Et aïe. je vous propose de passer tout de suite à la bagarre. C'est la bagarre. La baston. Attends, j'ai une musique de bagarre. C'est quelque chose de FF. DJ Oshad. C'est ça. DJ Oshad. Ok. Vas-y, donne-moi le beat. Allez, vas-y. Oshad, c'est 72.6. Tin, 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 tin. Ok. Yoshideru Kaneoda. Du coup, on va commencer par faire un jet d'initiative. Ok. Sauf que les jets d'initiative sont assez particuliers dans Fabula Ultima, puisqu'il s'agit de jets de groupe. Oh. Oh, ya, ya. Donc voilà. Donc il va falloir que vous rouliez un jet. Il va falloir qu'une personne d'entre vous roule un jet d'initiative. Et tous les autres, vous allez voir si vous arrivez à lui donner un bonus. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que Donc, Lavigne t'aurait envie de faire le jet? Bah, Non, ouais, la vie je nous vais Cassandra, encore je pense. décevoir le monde. Bah, c'est Alors, pour le ça. jet, T'es pour RP comme savoir, ça. c'est un jet de dextérité plus perception. Dextérité plus perception. Roll a dice. Ah, attends, fallait, fallait attendre. Attends 2 secondes. D'accord. Alors, il faut désigner une J'ai encore personne. déçu. J'ai encore déçu. Mais non, c'est pas grave, la vie, t'inquiète. Je suis culpabilité. Je tourne un genou au sol. Bon, je Je tourne un nuque pour les armures. Qui sera la personne qui va mener l'initiative chez vous? Donc qui fait le jet, c'est ça Qui fait le jet, oui. Le jet principal. Le lance pas tout de suite, celui qui fait le jet, faut pas le lancer tout de suite. C'est quoi, c'est perception. Je Blair. veux... Perception et Ouais, dextérité. je veux bien le faire. Perception dextérité. C'est ça. Euh... Alors si on prend les stats, Moi, hein, si vous voulez, voilà. Moi, on je suis a pas mal. S- Voilà. Edgar, du coup. Edgar, je pense que c'est le meilleur. en Eh ben, moi, initiative. je suis loyal envers Edgar si Ok, je très le bien. laisse. Alors du coup, toutes les personnes, sauf Edgar, faites-moi un jet de perception dextérité pour savoir les bonus que vous allez pouvoir lui donner à l'initiative. Perception dextérité et on roll. C'est parti. Ça y est. Moi, Ok, je fais donc, 8, Cassandra voilà, là, 9. tu peux. Là, tu peux. 11. Donc, il n'y a que Lavigne qui arrive à lui donner un bonus. Voilà. Donc, toi, Lavigne, Ah, mais tu arrives- directement, Directement, je fais un deuxième trait sur mon armure. C'est la deuxième fois que je sers à quelque chose. Voilà, donc, du coup, Edgar, tu peux lancer ton jet d'initiative. Tu as un bonus de plus 1. Waouh. Ok, bonus. Un Merci la vigne. roll. Oh, Hop, et du coup, 15. Oh. je vais lancer le combat, moi. Très bien. Alors, attendez, je vais vous mettre des inits, mais elles sont fausses. Prends le... Voilà, Edgar C'est est à des 15. mensonges. Edgar est à 15 du coup, et les autres, vous allez avoir du coup la même valeur qu'Edgar, mais avec votre bonus d'init. Donc Edgar, il a un modificateur de -1 à l'init. Donc Edgar, tu ne seras pas à 15, mais à 14 déjà. Mhm. Hop. Le modificateur, il est dans quoi en fait? Le modificateur, il est À dans côté votre fiche de de perso. dextérité. Toi, Ah, t'as Ah, des moi j'ai c'est moins le 2. dextérité, Oula, j'ai moins 2. Voilà, bon. Ok. Lavigne, toi, tu es du coup à 15, -3.
Donc Ouais, du coup, tu es à 12 d'init. c'est ça. Cassandra, c'est tu es à lié à 15, l'armure. moins 2, donc tu es à 13. C'est lié à l'armure, effectivement. Ouais. Et Blair, toi, tu es à 15, moins 2, Mm. donc tu es à 13 aussi. C'est parfait. Donc voilà votre initiative. Et les méchants, eux, ils vont jeter leur jet, mais les méchants, eux, ils n'ont pas les mêmes règles que vous. Oh. Eux, ils jettent leur jet méchants. normal, voilà. Les méchants. Mauvais œil tranquille, soldat élonien méritant. Voilà. Les Mais méchants. je suis tranquille. J'ai un mauvais œil, mais je suis tranquille. Et tranquille. Et voilà. Ouais, Et on va tranquille, les pouvoir gars. C'est pas commencer parce que tu as un mauvais œil que. le combat. Hop. Et donc, ça va être à Edgar de commencer. Alors, j'ai mis une battle map. C'est juste pour pouvoir visualiser. Normalement, il n'y en a pas. Simplement, il y a des gens qui Ok. sont encore à corps et des gens qui sont à distance par rapport aux ennemis. D'accord, donc il n'y a pas. Ok. Voilà, Ok. vous avez ce Bah, mauvais œil qui est un petit peu en train de flotter en l'air. Il est inciblable par des attaques de corps à corps. Sauf si quelqu'un a des capacités qui lui permettraient genre éventuellement de d'opti- sauter. Ou des pistolets. Ou des pistolets, voilà. Il faudrait des pistolets ou alors quelqu'un capable de sauter avec une lance. D'accord. Moi, je vais dégainer mes 2 pistolets en Ah, fin de compte. dommage et en qu'on tout n'ait pas cas, ça. après que Blair ait poussé cette marchande justement pour Mm. la mettre à l'abri de la vigne, parce que, un peu bizarre cette phrase, je vais tirer sur le non-œil. Alors, il faut savoir que tu as une capacité spéciale, libre à toi de l'utiliser ou pas, qui s'appelle. Voilà, tu possèdes 2 capacités spéciales. La première, c'est le tir de barrage. Ça te Oui. permet, du coup, en dépensant 10 points de mana, d'attaquer 2 créatures en même temps. Tu fais qu'un seul test pour toucher 2 personnes. Hmm. Et ton deuxième, c'est le coup de semonce. Ça te permet, du coup, à la place de faire des dégâts si tu touches, d'infliger du coup l'état secoué ou ralenti à la cible et de lui faire perdre à là où les cibles. Enfin non, excuse-moi, quand tu touches une créature, tu peux soit leur faire des dégâts, soit choisir de leur faire perdre du coup 20 points de mana, plus Ouais. de leur infliger un état. Alors c'est à toi de où à voir. chaque fois. Donc ouais, ok. Bah déjà non, je vais tirer sur une. Genre on va faire un petit jet vanilla hein, pour le premier. Parce qu'il est tranquille quand même cet œil, hein, rappelons-le. C'est ça, c'est un œil tranquille. Donc tu peux du coup cliquer sur attaque pour tirer sur l'œil. 12, tu as 12. fait 12 à ton jet d'attaque. Alors l'œil, tu le touches, tu lui tires une balle du coup dans l'œil. Ouais. Putain, tu l'as touché en plein œil. Trop bien. Bah ouais. Oh dans les yeux. Enfin, dans l'œil en fait. Et du coup, donc, pour connaître les dégâts, il faut regarder dans ton arme. Tu as un bonus de J'ai dégâts de 8. 8. Ouais. Et donc là, on va regarder ton meilleur résultat parmi les 2 jets que tu as Ah lancés. oui, c'est vrai. Donc je vais Hop, cliquer sur le 12 pour 7. savoir. Tu as fait 4 et Donc, 7. Donc ce ça sera fait 7. 15. 7 et 8, ça fait 15. Donc l'œil va se prendre 15 points de dégâts. Attendez, on va se faire un petit kiff. On va mettre ça. Oh. Waouh. Oh, Voilà. regardez, il y a des barres rouges qui sont apparues au-dessus. Voilà, comme ça, hop. Et l'œil perd 15 points de vie. Gros nul. Un bon tiers quoi. Hop, très bien. Et du coup, ton tour est fini. Ça va être au tour de Blair. Ah, ok. Alors, moi, je sais plus c'est Vas-y, quoi mes armes. Blair. Allez. J'ai une dague, je suis au corps à corps, moi, avec ma. En fait, j'ai enlevé les barres de boss. J'ai enlevé les barres de Ouais. vie des boss en fait parce qu'il y a le truc qui se fait au-dessus, ça j'ai pas. Ah, Alors d'accord. toi tu as une dague, tu es au corps à corps, Ah, oui. malheureusement. Donc tu ne peux pas taper l'œil. Par contre, D'accord. tu as des compétences. Oui, je vois ça. Tu possèdes la capacité du coup d'encourager un allié pour 5 points de mana. Tu peux lui rendre Mais du la coup 10 pom-pom points de vie. girl. Et augmenter le dé d'une stat de ton choix à cet allié. Ah. Ou alors tu as luxe. Tu peux lancer un Kamehameha sur tes adversaires. Ah, trop bien. Ah ouais, carrément. Ok, je vais commencer un peu cool. Je vais encourager la vigne à attaquer les gardes plutôt, quoi. Ok, d'accord. Donc tu choisis Ouais. une stat à augmenter à la vigne. Je sais ce qu'elle a besoin, la vigne. Alors, la vigne, pour taper, c'est la puissance. Vas-y, t'es une femme forte. Vas-y. Crois en toi, t'es forte. Bah Blair, ouais. Blair, du coup, toi, tu peux t'enlever 5 points de mana. Et la vigne, temporairement, tu vas passer ta puissance du D10 au D12. Oh. Oh. Tu peux le modifier dans ta fiche parce que j'ai rien prévu pour ça, en fait. Puissance passe au D12. C'est beau ça. Voilà. Hmm. Je ressens la puissance. Merci Blair, tu es décidément la meilleure et digne héritière. Alors là, je deviens rouge comme une tomate, là. Je suis là. Oh.
Je regarde Via, j'ai attendu ça toute ma vie. Cassandra, du coup, ça va être à toi. Donc, Cassandra, toi, au niveau de tes capacités, il faut savoir que ce combat a été pratiquement designé pour toi. Ah, Tes deux capacités, la première, c'est coupe jarret. Remonte ton Donc, son, Thierry, il est vraiment imbécile. Oh là là. Ouais, Mais en plus, c'est je d'un l'ai coup, monté hein. juste avant ma phrase. Hein. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, coupe. Donc, coupe jarret. Oh, ouais, ça... Coupe jarret, ça fait. Après que tu as touché une créature, c'est exactement pareil que pour Edgar. Tu peux choisir de n'infliger aucun dégât, mais d'infliger du coup l'état étourdi ou affaibli, ainsi que de lui faire perdre 20 points de magie. Tu as aussi une deuxième capacité qui s'appelle frappe aérienne. Frappe aérienne, ça te coûte 10 points de magie. Et ça te permet du coup d'attaquer avec ta lance. Enfin, de lancer un sort et d'attaquer avec ta lance. C'est une attaque qui inflige 5 points de dégâts supplémentaires, mais qui peut cibler les cibles aériennes. Oh, comme par Tu peux hasard. Voilà, tu peux sauter pour aller attaquer le mauvais œil. Ah, le bon eh œil. bien, je vais faire ça en effet. Je vais courir à toute vitesse avec ma lance pour essayer de lui planter dans l'œil. Ok, tu vas essayer de lui planter ta Waouh. lance dans l'œil. Tu peux donc faire un jet d'attaque. Ça va te coûter du coup 10 points de mana. Tu peux te les enlever aussi. Hop. Donc, je fais juste attaque et Fais juste attaque. Voilà, donc hop. Tu peux aussi te déplacer à côté de l'œil. Hein. alors attends, je viens de cliquer sur attaque, ça n'a rien. Je vais refaire. Ça fait rien. Ça y est. C'est bon. Ah, 11. 11. Alors attends, il y a égalité. Égalité, c'est qui gagne en vrai? J'ai pas C'est regardé les ça. héros, non? Bah ouais, Si tu on trouves est des pas. héros de shonen. Ah, cet œil tranquille. Il fait Ouais. peur, hein, quand même, cet œil. Ouais, mais il est tranquille. Tu Ouais, tranquille. touches. C'est ça. Ah, très bien. Donc Oh, tu vas, tranquille. voilà, donc Cassandra, tu vas sauter, atterrir sur cet œil, planter ta lance dans son œil. Oui. Du coup, Waouh. au niveau du jet, ton plus haut jet, Destruction c'est est un- mort, oui. Ton plus haut jet, c'est un 6. Ton modificateur de dégâts à toi, il est de 12. Ouh. What the fuck? Attends, c'est vraiment 12? Mais oui, mais c'est un monstre. Bah ouais, Et- hein, attends. Et j'ai ouais, plus c'est 5 avec la Cassandra. frappe aérienne aussi. Et t'as Frappe plus 5 avec aérienne. les frappes. Ah ouais? Ah. C'est le DPS, c'est le DPS. Hein. Ah Ah ouais, bah non, ouais, non, quand non, même, non. hein. 18, Cassandra, elle est 23, pas quoi. venue. Cassandra, elle est pas venue ici pour déconner. C'est pas pour. C'est pas par hasard qu'elle a réussi à décimer tout son clan. Je suis ici pour Ah bah, tuer. Donc, du coup, ça fait 6 plus 12 plus 5. On est à 18, 23 de dégâts sur l'œil. il est Allez. pas là pour enfiler des perles, là. À l'œil, Voilà. il a très, très, Voilà. très, 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 très mal. Lui, Et a ça mis va la être- conjonctivite. Il a D'accord, fait avant moi. Et Il ça va a fait être avant moi. la vigne. Oui. Alors à ce moment-là, quand je vois en effet que la femme chat est partie à côté, moi au final je ne vois plus rien à part ces deux armures. Et c'est alors du coup la frange qui tombe devant les yeux, le regard dans le vide, l'épée qui traîne derrière dans un léger crissement. Je me mets à marcher. J'ai attendu tellement de temps. Dans le seul et unique but d'exercer ma vengeance. Et j'avance tout doucement dans leur direction. Ok. Et tu vas pouvoir même les taper. Hein. Tu vas arriver jusqu'à eux. Ah ouais? Ils avancent vers toi en même temps, oui. Donc, Ah, elle est stylée quand même, hein, quand elle avance comme ça. tac, les deux avancent vers toi. Tu avances vers eux. Tu vas pouvoir J'avance faire ton jet doucement, d'attaque. ouais, comme ça. Et Vas-y, là, tu je lève vas la pouvoir tête avec les yeux écarquillés, un peu psychopathe. C'est l'heure de regagner ma gloire. Et je lance une attaque contre eux. Ok, alors faut savoir que tu as des capacités spéciales, toi aussi, j'allais en venir. Tes deux capacités qui sont déjà adrénaline. Quand tu as moins de 35 points de vie, tes attaques assis infligent 6 points de dégâts supplémentaires. Ta deuxième capacité, c'est la frappe nocturne. Tu peux Ouais. choisir quand tu attaques Ah oui, de perdre 5 points de vie pour faire 6 points de dégâts supplémentaires. Oh. Oh. Hmm. L'attaque émo. Ouais, on va tout claquer, ouais. Ok, donc tu vas du coup t'infliger 5 points de dégâts. Très bien. Et Du coup, ça me fait passer à 65. voilà. Et du coup, les ennemis, donc toi c'est 5, plus du coup ton modificateur d'arme qui est de 10, plus encore 6. Donc ça fait du coup 21 points de dégâts sur cet ennemi. Tu le touches, hein. Et il a très très mal. De plus que j'ai, je sais pas si, enfin, t'as vu évidemment, mais dans les compétences de Frac Nocturne, c'est des dégâts d'ombre.
Des dégâts d'ombre. Oh. Ah, j'ai pas regardé, c'est quoi ses résistances et Oh. ses faiblesses à lui? Dégâts d'ombre. Les Shadow Lavigne. Ah oui, c'est des dégâts de ténèbres. Mais ça fait pas de. Comment dire? Voilà, ta lame, du coup. Ta lame, du coup, s'imbibe d'une espèce de flamme noire alors que tu frappes ton adversaire. Ça Watashi sent wa qu'elle est la vigne stylée. desu. Qu'est-ce qu'elle est stylée. Okamalino Suzuki. Et puis voilà, tu lui mets un grand coup à cette armure, hein, armure vide, Ouais. totalement vide à l'intérieur, Ouais. qui ne semble pas qui ne semble pas sentir la douleur, mais qui, par contre, semble au moins endommagée. Prends des dégâts. Alors que ce mauvais œil tranquille, du coup, Avance tranquillement. Tranquille. Oh, tranquille. il ne regarde que toi, du coup, Cassandra, Je peux pas regarder deux à la et il fois. va hein. te lancer un sort. En même temps, il peut regarder qu'une Gros personne à la yeux. fois, donc, Il va te lancer un sort, du coup. Regard pervers. Tu vois qu'il va battre des ailes. Regarde Alors que de du coup. l'énergie noire un peu semblable du coup à celle que Lavigne vient d'utiliser à l'instant, voilà, une espèce de flamme noire qui va du coup se diriger vers toi. Et il fait 7 pour te toucher. Alors c'est une attaque magique, donc c'est ta défense magique qu'on va prendre en compte. Donc dans ta fiche, on peut voir ta défense magique qui est de 8. Il a fait Ah. 7 pour te toucher. Donc, Chais. Chais, ouais. Chais. Et ça lui a coûté 10 points de magie. Il peut se mettre le doigt dans l'œil. Il n'en a pas. Il a louché. Voilà. Et du coup, voilà, Cassandra, tu esquives très habilement d'un petit bond, une fois de plus, cet œil, alors que une armure, du coup, s'avance vers la vigne. Et tu vois qu'il va sortir une immense hallebarde qu'il va Oh tenter là là. d'abattre sur toi. Je le Est-ce qu'il a des regarde. capacités spéciales? Non, il n'y en a pas. Donc il va juste te taper. 6. Il va frapper du coup de sa hallebarde. Et toi, ta défense physique, elle est de 11. Tu as une grosse armure. C'est même pas. Ouais, ça va rebondir sur ton armure. Tu le regardes comme ça. Alors Bien que son joué. ami. Alors que son J'ai ami pas à esquivé, côté- j'ai pas bougé. C'est Voilà, juste. Juste, c'était pas assez important. Alors que son ami, du coup, va aussi tenter de te frapper. Mais Allez-y. vraiment, voilà. Décidément, du coup, les armures d'Armorica sont les plus résistantes. Hein. Ils n'arrivent pas du tout à te faire mal. Et ça va revenir au tour de Edgar. Ok. Bah, voyant que Neneuil il est bien occupé, là je vais utiliser justement ma capacité spéciale tir de barrage, ce qui va m'en coûter, il me semble, 10 PM, c'est bien 10 ça. PM, c'est ça. Et tu fais Oula. un jet d'attaque sur 2 cibles. C'est ça. Je suis devant. Ah non, bah attends, Je fais pas j'ai confiance. visé, t'inquiète. Bon, de toute façon, je suis dans la transe. 7. C'est qui tes Ah. cibles? Bah mes deux cibles, c'est les deux armures, hein, les deux Eh guerriers. bien, les deux armures intergalactiques, sont là. plutôt pataudes. Et malgré le fait que tu as très très mal visé, tu as quand même touché les deux armures. Oh. Bravo. Ah, oui. Donc ce sera 5 de Ça, dégâts ça. plus ton bonus de 8, 13 de dégâts chacune. Le 5, tu le C'est trouves ça. où? J'ai pas compris. Alors le 5 en fait, c'est le plus haut jet qu'il a fait parmi ses 2 dés. Donc tu cliques sur son dé. Ah, d'accord. 1 et Ouais, il y 5. a 1, Ok. 5, 0, 0. Du coup c'est le 5 qu'on prend. C'est le plus haut des deux à D'accord. chaque fois. Ok. C'est toujours ça les dégâts. Donc voilà, là tu fais très mal aux deux. Et tu vois l'armure ici qui commence un petit peu à... Tu sens qu'elle commence un petit peu à bugger, elle est un petit peu électrique. Enfin, il y a un petit peu d'électricité statique tout autour de l'armure. Ça a l'air dangereux. Attention la vigne. Blair, c'est à toi. Ok. Ils ont lancé un sort incroyablement puissant. Non, c'est juste moi. Olivia, restez caché. Je me mets là pour attaquer les deux armures. Et je fais péter mon sort de lumière. Là. Ah, d'ailleurs, attends, la vie t'a oublié de t'enlever tes points de vie. Ah non? Régis, le Sinon, c'est fait. Ah. J'étais à 70. Ah, j'ai dû enlever dans la mauvaise case, pardon. Attends. PDV, J'étais à 65. 60. J'étais à 70 de base et je me suis mis à 65. Ah, ok, d'accord, ouais, t'as retiré sur les points de vie max. Yes, autant Ok. pour moi. Bah, ça y est, c'est réparé. Ok, très bien. Et du coup, Blair. Moi, je voudrais utiliser mon pouvoir de luxe jusqu'à 3 créatures. Bah, j'en Bah, vois luxe. 3. Bah oui, bah, tu peux taper les 3. Je me concentre, je tends les mains vers le ciel et j'abats ma lumière sur mes ennemis pour pas qu'ils blessent mes amis.
Donc tu tends voilà, tu tends ta harpe vers le ciel, tu vois un petit Ouais. air et 3 rayons de lumière du coup courbés passent au-dessus de tes alliés pour frapper tes ennemis. Exactement. Je te laisse du coup faire un jet. Waouh. Donc Lux, c'est perception plus volonté. Ok, tu peux remonter aussi ton son. Hein. Et je remonte mon son. Ça, c'est Hop. Et je fais un petit 6 très moche. Très très moche. 6 très moche. Ah ouais. Et malheureusement pour toi, tes rayons de lumière vont passer à côté. Oh non. Et tu peux quand même te dépenser tes 10 points de mana. Aïe. Aïe, aïe, Ah, j'ai C'est quand même mal. impressionnant, hein. Ah, ça avait l'air très puissant. Voilà. La prochaine fois, tu les touches, hein, mais sinon, c'était super. Ah, j'ai raté ma note. J'ai fait un point d'accord. Non. Cassandra, c'est à toi. Tu es toujours dans ton duel contre cet œil. Moi, je regarde l'œil, je fais ce combat est trop facile. Il est temps d'en terminer. Et je refais une frappe aérienne dans sa tête. Ok, tu peux te redépenser du coup 10 points de mana Oui. et ressauter pour aller Allez. planter cet œil. 14, Oh. où tu le touches. Donc toi, que je revoie tes dégâts. Faudrait que je note quelque part en fait le bonus de dégâts. Ah, c'était 12. plus 12 et plus 5, je crois, pour 12, Cassandra. donc c'est un 7 plus 12 plus 5. Cet œil. Du coup, tu lui mets un grand coup de lance. Et tu vois que l'œil, du coup, il fait un petit pouf. Ah, ça disparaît. Il y a des trucs qui tombent au Oh. sol ou pas? Il y a des pièces. Du loot. Non, il n'y a pas de loot qui pop magiquement sur les yeux, malheureusement. Et ça va être à toi, la vigne. Bravo, Cassandra. Bien joué, Moi, Cassandra. Moi, j'ai vu cette lumière descendre du ciel. Ça y est, je me sens béni. Bon, du coup, elle rayonnait tout autour de moi, donc pour moi, ça a marché. Hein. J'ai été béni par les anciens et par les nouveaux dieux. Il est temps d'en finir. Et je vais taper le même. Je vais me remettre dessus. Hein. C'était lequel? Ok. C'était le retors. C'était le C'est- méritant. Ah, le Ouais, méritant. C'est celui à cause duquel j'ai les cheveux complètement en pétard à cause de la esthétique. Hein. 15, Boum. solide G, donc ce Oh. sera 7. Tu n'as pas relancé, tu as fait c'est une attaque normale, c'est du coup Ah, par contre, du coup, j'ai plus le j'ai plus le bonus de puissance. C'est un tour ou c'est le combat? Encouragement. Ah, le bonus, alors attends, il me semble que c'est tout le combat ça. Encouragement, je vais regarder. Je regarde aussi. Hmm. Lors d'un complet. Un. Nature, là. Tu as augmenté des jusqu'au début de ton prochain tour. Ouais, donc non, t'avais pas le Ouais. plus 12. D'accord. Je refais un jet. Bah vas-y. Je pense que tu l'avais Je- quand même. Hein. Donc je coche puissance et c'est tout. Alors c'est. Ouais, relance juste le jet de puissance, mais je pense que tu l'auras quand même. Vas-y. Allez, on croit en toi, la vigne. C'est un 8. 7 et 8. Bah t'as réussi à faire mieux avec. Ah non, non. Du coup, puissance, c'était le D10, c'est 7 et 2. Donc ça fait. Ouais, tu touches Ouais, quand ça même, fait hein, y a pas de 13. problème. Non, mais tu touches quand même, y a pas de souci. Du coup, tes dégâts, c'est 7. Plus du coup, ton bonus d'arme qui est de 10. Ça fait 17 de dégâts. J'abats ma lame. Pour mon royaume perdu et déchu. Pour Armorica. Pounk. Et tu la bats sur ce robot totalement dénué d'émotion qui, bah, du coup, s'apprête à répliquer, mais avant ça, c'est son Attention, copain il qui est va répliquer. retors. Il tient. Aïe, aïe, Oh, aïe. il va te toucher Ah, avec il sa est retors, hallebarde. celui-là. Il va te toucher, tu vas te prendre un coup. Et ils font extrêmement mal, ces robots. Ils ont des grosses armes. En plus, il a fait un 10. Non, la fille. La vigne, tu vas te Non. prendre 22 points de dégâts. Pas le visage. Oh. Pas le visage. Alors que l'autre robot, lui aussi va t'attaquer. Et il te loupe complètement. Le visage, mais sans Le déconner. robot te rate. Tu vois que l'électricité du coup de ce robot qui est en train de bugger est en train de parcourir sa hache. Tu te dis que ce coup a l'air de faire un peu plus mal quand même que les autres. Mais pour l'instant, ce sera Edgar de jouer. Non, moi, là, quand j'ai vu que la vigne qui vient de se faire toucher, là, que j'admire en fait, hein, et en fait, je vais plonger sur le côté, hein, en mode ralenti à la John Woo, hein, et je vais faire un tir de barrage sur les, Ah, sur les deux, ouais. deux armures. Et tu hein. cries en même temps. Ouais, c'est ça. Non. Je te laisse décaler ton token pour l'action. C'est beau Hop. ça. Vas-y, Voilà, saute dans les je pense que je escaliers vais- pour voir. Je vais atterrir ici à peu près. Non. Du coup, tu sautes. Tu sautes pour aller au secours. Tu sautes au secours de la vie, d'ailleurs. Tu peux faire ton jet d'attaque pour toucher les deux, j'imagine.
Oui, c'est ça. Donc je me retire Ok. de nouveau les 10 points de Tu retires de nouveau les 10 de points de mana, magie. tu touches les deux. Une Magnifique. fois de Et plus. donc ça Et fait 4 plus 4, 12. 8, 12. Et du coup, tu vas, hop, tu vas finir du coup cette armure qui va tomber au sol. Je vais mettre une petite tête de mort. Hop, on va faire ça. C'est celui-là. Hop, voilà. Tac. Bam. Elle tombe au sol. Tu en as battu une. Et l'autre est un peu endommagée. Et pareil, elle commence à... Attends, non, c'est en dessous de combien ça? Ah non, pas encore. Elle bug pas encore. Oh. Et je monte mon Oh. son. Attends, il avait quand même pas s'aligner les deux, c'est bon. Hein. Voilà. Il Et a du déjà coup, piqué un kill. Blair, c'est à toi. Ouais. Écoute, j'ai un super sort qui marche pas. J'ai retrouvé ma note. C'est bon, je l'ai. Je le retente. Parce que j'ai peur que Lavigne soit encore blessée. Je préfère dépenser ma mana. Ok. Donc je dépense 10, c'est ça, hein, c'était 10. Tu penses 10 et tu fais un jet de perception volonté. Oh là là. C'est vraiment pour aider, hein. C'est vraiment pas pour me la péter, hein. C'est 15. Ouh, ça touche un Oh. 10. Oh. Et le sort luxe, attends, c'est quoi? C'est valeur haute, donc 10 plus 15, 25. 25 de dégâts. Mais tu lui balances un énorme rayon de lumière. Cette fois-ci, tu as décidé de ne pas faire un tir courbé. Tu as décidé de mettre ta harpe en avant et d'envoyer un tir droit Exactement. en jouant une de tes notes. Et tu lui as Rayon fait magique. extrêmement mal. Rayon magique, c'est exactement ça. Là, tu lui as démoli, le garde a même reculé sous l'impact. Alors que c'est au tour de Cassandra qui peut steal. C'est l'heure de voler le kill. Est-ce que je cours assez pour. Je vais assez vite pour aller au corps à corps avec l'armure? Alors, oui, tu vas pouvoir aller assez vite, limite. Ce que tu peux même faire, peux c'est juste avec bondir, tu peux bondir sur lui. Hein. Vraiment, comment dire, la map, c'est juste pour avoir un support visuel. Hein. Ok. Normalement, il n'y a pas de notion de distance. Je saute sur lui en faisant. Ah, tu vas Et sauter sur tente lui et abattre de ta donner lance sur lui. un coup de lance. Oui. Donc, Mais kill. Cassandra, prenant appui sur la rambarde, saute avec un saut périlleux, la lance tendue. Eh bien, tu vas Très- sauter et lui planter ta lance, du coup, dans ce robot qui va tomber au sol lui aussi. Et il est Regarde les KO. autres avec un petit regard. Dans les airs, tu sais, Bien quand t'as la tête à joué. l'envers. Plouc. Bien joué, Cassandra. Et du coup, vous avez vaincu ses ennemis. Et alors que ce combat, du coup, se termine, vous avez la jeune fille derrière vous qui était encapuchonnée, qui va retirer sa capuche pour dévoiler du coup son visage et surtout ses oreilles. Oh. Des oreilles rondes, un petit peu comme celles d'un ours. Oh. Ok, vous regardez. Oh, merci pour l'aide. Bonjour, je m'appelle Olivia. Je suis une marchande itinérante. Ah bonjour Olivia. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a des soldats Je sais pas du tout. Moi, je venais que traîner ici pour essayer de chercher s'il n'y avait pas des trésors. Et vous avez trouvé Il des y en a trésors? Ouais, il y en a. Attends, ton son t'entend tire. plus. Ouais. Elle te regarde, elle fait non. Non, parce que s'il y avait un Non. trésor, on pourrait vous aider à le transporter. Ah, mince, C'est- alors. Parce que ça a l'air lourd, votre sac, ouais. comme s'il y avait un trésor dedans. Ah, bon, ok, vous le dites pas, hein, mais j'ai trouvé une pierre de foudre. Je peux vous la vendre si vous voulez, ça sera 1000 zéniths. Et ça sert à quoi? Alors, les pierres de foudre, vous le savez, c'est des pierres magiques qui notamment peuvent permettre d'alimenter des armures comme celle de vos ennemis ou le bras mécanique d'Edgar. Ah, c'est bien. Sinon, je peux aussi vous vendre des potions. Et vous avez des potions de mana? Des potions de mana et des potions de soins, oui. Bon, écoute, Ah, on a de la chance de tomber sur vous, hein. ouais. C'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment tombé à pic, hein. Ouais. Ce que je vous propose, du coup, il est 22h36. Ouais. Je vous propose qu'on fasse le tuto sur les objets après la pub. Eh ben ça marche, on fait la petite Ok, pause ça marche. tranquille. Donc là il est 36, c'est bon pour toi aussi, tire, on fait 10 minutes de 36. pause. On se rejoint à 46 du coup. Ouais, ça marche. À tout de suite, on se retrouve dans 10 À tout de minutes. suite. À tout. À tout de toutes. suite. Salut.